c'est trop cher. Je vous donne un franc 50 pour le pigeon. Je ne le vendrai pas à moins de 2 francs. Regarde comme il est lourd. Ah, il n'arrive même pas trop à vivre. Allons, montez, personne ne vous fera meilleure offre. 2 francs. C'est à prendre ou à laisser. Oh, c'est bon, j'irai ailleurs. C'est d'accord, maître Antine, je le donne. J'ai le meilleur pied de la région. Mais monsieur, voyez-vous, mais... Ça en a tout l'air. De combien ça coûte? Dites-moi combien vous en voulez et vous ferez un prix. Je prendrai 4 kilos. Cessez de caresser mes tomates. Vous allez les faire rougir. C'est qu'elles sont belles, autant d'amour. Et mes oignons, vous plaisent-elles autant? Oh, vos oignons, c'est vos oignons. Oui, et j'en connais un quand mon nom mettra au-dessus d'oignons. Et tu la portes des trucs. Voyez-vous que je veux garder quelques légumes. Si ce n'est pas pour voler, pourquoi tenez-vous autour de nos marchandises depuis un monde? C'est que j'hésite un peu pour le choix de mon repas. J'ai un appel et pommes de terre. Mettez-y les deux, je sera pas sera tout plus bon. Voyez qui arrive. C'est Tavardochkor. Que fait-il par là? Oh, voilà une chose qui peut servir. Comme il doit souffrir, ce pauvre misérable, avec ses douleurs de rhumatisme. Ah, pourvu qu'il se tord et se casse. Oh mon Dieu! Voilà ce maudit bourrelier devant la porte de son atelier qui me regarde. Quelle honte! Tiens. Faisons semblant de chercher quelque chose par terre pour que ce triple camp de Malandin ne découvre pas ma trouvaille. Regardez-moi ça. Ça se courbe en deux et ça cherche dans la grotte. Et il doit s'agir de quelque chose de valeur. Rien ne fait plus mal au cœur que de faire affaire avec ce voleur. Je n'oublierai jamais son affront. Je ne lui pardonnerai jamais son humiliation. Et dire que c'était pour un l'école. Un misérable école. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans la grotte qui mérite qu'on se couvre comme un arbre pour se salir les mains de la sorte? De nos jours, rien n'est gratuit. Tout s'achète. Un clou, une vis qu'on jette aujourd'hui. Demain, on en a besoin. Et on en l'achète. De l'argent gaspillé pour rien. Argent. Oh, argent. Prune de mes yeux. Parfum de mes jours. L'amour de ma vie. Je tourne mon cœur au vent. Maître Rochefort n'étant malin, rusé, par-dessous tout avare, jouant un tour à Malandin, se prend le piège d'Ardard. Courbeillant debout une ficelle, allait croire pareille raison. Nul doté d'une cervelle ne croirait l'histoire bidon. Bienvenue à l'auberge de Monsieur Jourdain. Avez-vous fait vos commandes? Alors, mon ami, quel temps fait-il chez vous? Avez-vous eu une bonne récolte cette année? Le temps est bon pour l'herbe, mais il y a trop de pluie pour le blé. Si le mauvais temps persiste, ce sont des bêtes qui vont se régaler. Et on ne saura de quoi faire nourrir le peuple, à moins qu'on ne se contente de la viande nue. Rien n'est plus mauvais pour la santé des paysans que de bouffer son capital jusqu'au dernier de ses cochons. On n'en est pas encore là, Dieu merci. Ah, pourvu que cela ne dure pas. Que Dieu vous entend, mon ami, que Dieu vous entend. On raconte que vous avez fait bonne affaire avec vos ennemis. Oui, ça vous pouvez le dire. La côte de cette année. Elle est bien meilleure que celle de l'année dernière. Voilà, monsieur, votre commandé. Bon appétit.
bêtise. On est gâtés chez Jourdain. Ça, il faut le dire. Un maquis-aubergiste de cette trempe ne se trouve nulle ailleurs. Mais ma réussite n'a pas été le fruit du hasard, ça, il faut le dire. Je voulais ça, et là, dans les filles bouquin des botanistes. Vous mettez à la lecture à présent. Juste à ce qui m'avantage, juste à ce qui m'apprend. Il faut le dire. Avez-vous entendu ça? Il paraît que le livre est l'affaire de mon récolte. Ça, on a tout l'air. Je vais demander au prêtre du village de changer ses prêches par des cours sur les plantes et patati patata. Oui, la parole de Dieu contre celle des savants, oui. Il faut le dire, Maître Voltaire et bien d'autres hommes de science ont tout écrit à l'expérience de génie cultivateur. Et ma foi, tout fermier doit suivre l'exemple. Oui, le progrès. Qui arrêterait le progrès quand ça profite? De la science, moi, je me méfie. On fait savoir aux habitants de Goderville et en général à toutes les personnes qui étaient au marché qu'il a été perdu ce matin sur la route de Busville entre 9h et 10h. Un portefeuille en cuir noir avec des dents 500 francs et des papiers d'affaires. On demande de le rapporter à la mairie tout de suite ou chez Maître pour une break de Maniville. Et il y aura 20 francs de récompense. Moi, je dis qu'une récompense de 20 francs pour la somme perdue de 500 francs, ils ont peu de chance de le revoir sur portefeuille. Cela dépend entre les mains de qui t'envoiera ce portefeuille. Oh, de nos jours, il ne faut pas se faire des illusions. Les honnêtes hommes, ce n'est pas pour les courants. Un portefeuille en cuir noir dans une piste pleine de boue, ça m'étonnerait qu'on le trouve. Ce n'est pas l'argent que doit compter le plus pour mettre le break, mais plutôt les papiers d'affaires. Ça doit être d'importance. Moi, en tout cas, je ne pense pas que celui qui trouve ce portefeuille soit fou pour rendre une somme d'argent aussi importante. Il se peut qu'on retrouve le portefeuille jeté quelque part, juste avec les papiers dedans. Oui, un Normand qui se respecte agirait de la sorte. Oui, une poignée de papiers de retrouver et 500 francs de perdu. Heureux celui qui trouvera cet argent. Ce qu'on peut s'acheter avec 500 francs. À qui le dites-vous? Maître Rochefort, on devrait. C'est ici? Me voilà, me voilà. Maître Rochefort, voulez-vous venir avec moi à la mairie? Madame le maire voudrait vous parler. Me voilà, me voilà. Maître Rochefort, Maître Rochefort. Maître Rochefort, on vous a vu ce matin ramasser sur la route de Bousseville le portefeuille perdu par Maître Audbrecht de Manerville. Moi? J'ai ramassé ce portefeuille? Oui, vous-même. Je le jure, je ne l'ai même pas vu. On vous a vu. On m'a vu, mais qui m'a vu? Maître Malandin le bourrelier. Ah, il m'a vu, ce bon à rien. Il m'a vu ramasser cette ficelle-là. Tenez, tenez, madame la mère. Maître Rochefort, vous ne me ferez pas croire que Maître Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. C'est pourtant la vérité, madame la mère. La sainte vérité. Le surhonneur de mon salut, je le jure. Après avoir ramassé le portefeuille, vous avez même encore longtemps cherché dans la boue si quelques pièces de monnaie n'en étaient pas échappées. Comment peut-on dire des choses pareilles? Comment peut-on dire des mensonges pour faire du mal à un honnête homme? Comment peut-on dire? Brigadier, faites venir Maître Malandin. On va bien voir qui de vous deux dit la vérité. Maître Malandin,
lui. Madame le maire, peu avant midi, alors que j'étais devant la porte de mon atelier, j'ai vu Maître Rochecorne s'avancer vers la place du marché avec d'autres paysans qui sont venus vers le bourg. Les mâles allaient à pas tranquilles, le corps plié, tirant d'un bout de corde une vache. Épargnez-nous les détails, maître Malandin. Allez droit au but, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame le maire. Je disais donc que j'étais en train de regarder passer les gens quand j'ai aperçu Maître Rochecorne se pencher pour ramasser quelque chose qu'il avait trouvé par terre. En me voyant, il a caché brusquement l'objet dans sa poche et a même encore cherché dans la boue. Et cela lui a pris un bon moment avant de rejoindre la foule où il a tout bonnement disparu pour fuir le portefeuille. Vous m'avez fait ramasser le portefeuille, vieux menteur! Menteur vous-même! Oui, madame le maire. Je l'ai vu et bien vu de mes propres yeux. Ramasser le portefeuille dans la crotte à 2 pas de ma boutique. C'était pas un portefeuille, une corde de vieille aveugle! Aveugle vous-même, mauvais paysan aveuglé par l'argent. N'avez-vous pas encore cherché dans la boue la monnaie qui s'en était échappée? Ou bien votre corde a pris cette petite corde de laiterie qui jouait aux alentours? De qui riez-vous? Vieux plein de soupe! Stalberny, vieux con. Allons, monsieur, un peu de bon sens. Vous n'êtes plus des enfants. Fripouille, permis, Voleur, hypocrite. Messieurs, s'il vous plaît. vieille chaussette, pantoufle de maigre. Vieux goût, loup-garou. De l'ordre, messieurs. Fouillez-moi, madame le maire, si vous ne me croyez pas. Fouillez-moi! Brigadier. Fouillez, maître Rochecorne. Je n'ai rien trouvé, madame. Maître Rochecorne, ne vous croyez pas sorti d'affaire. Nous allons prévenir le juge et demander les hommes. Nous vous contacterons plus tard. Vous pouvez partir. Quel homme se courberait en deux, afin de ramasser un petit objet insensé, pensant qu'un jour il servirait? Un fil, une petite ficelle, ne ressemble rien au portefeuille, mais jouant sa comédie à merveille, il réussit son tour pareil. Alors que je marchais d'un pas tranquille vers le marché, j'ai vu une ficelle dans la boue. Au moment où je me penchais pour la ramasser, j'ai vu Malandin devant la porte de son atelier qui me regarde. J'ai eu un peu honte d'être vue ainsi courbée en deux pour une chose sans valeur. J'ai fait semblant de chercher quelque chose par terre que je ne trouve point. C'est pour cela qu'il a témoigné contre moi auprès de madame le maire. Mais ils ont fouillé sur ma demande et ils n'ont rien trouvé puisque je ne ramassais aucun portefeuille. Vieux malin, va! Regardez! Voyez mes poches! Ils sont vides! Ah, le vieux renard! Je jure, sur mon âme et mon salut, sur le sein du brioté, sur le blé et le raisin, sur la pluie et la terre, que je ne ramassais aucun portefeuille, mais bel et bien une ficelle, une misérable petite ficelle. Prenez un portefeuille pour une ficelle, qui croirait pareille raison? Vous devez être plus myope qu'une chauve-souris pour les confondre. Vous n'allez pas croire ce qu'on raconte par là. On raconte que c'est Marius Pommel, le valet de fer de Maître Breton, qui a trouvé le portefeuille en cuir noir à demi enfoncé dans la boue. Oui, et puisque la boue, ça le connaît le sacré chanceux, il a trouvé fortune. Ah, il doit être à présent en train de gaspiller ses sous quelque part.